platonisme qu'il peut... Si on est platoniste, comment on peut justifier l'application des mathématiques à la réalité? Si on est platoniste, comment on peut justifier que le monde, ce monde idéal et des idées, tout d'un coup, se retrouve ici dans les pommes, que 2 pommes plus 2 pommes font 4 pommes. Pourquoi? C'est une question difficile. Avant Platon, il y avait déjà l'école de Pythagore, dans le 6e siècle avant notre ère. Et dans l'école de Pythagore, on croyait que, effectivement, il y avait la science des nombres. Il s'occupait justement de cette science des nombres. On attribue à Pythagore plein de théorèmes, etc. Alors, le rapport avec le réel, c'était fait par une espèce d'hiérarchie, c'est-à-dire que le monde réel, selon l'école de Pythagore, était en quelque sorte issu de cette science des nombres. Alors il y avait des raisons pour cette croyance chez les pythagoriciens. Notamment, ils ont vu que dans la musique, les harmonies musicales correspondaient à des rapports entre des nombres. Et donc pour eux, c'était un fait brut qui justifiait cette croyance à un rapport presque préétabli entre la science des nombres et les phénomènes du monde réel. Les pythagoriciens croyaient aussi qu'il y avait une musique des sphères qui était liée au fait que les planètes du système solaire se trouvaient à des distances régulières par rapport à la Terre. Est-ce que c'est une réponse à la question pourquoi les mathématiques s'appliquent au réel? Eh bien, c'est le début. C'est le début d'une réponse donnée il y a fort longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'on a pratiquement, qu'on installe pour comprendre le lien, on installe un mythe, une croyance, n'est-ce pas? Alors, il faut faire beaucoup de présuppositions. Vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? C'est ça, la philosophie. Il y a toujours une justification possible, mais maintenant il faut regarder quelle est finalement la justification la plus simple, la plus plausible, la plus argumentative, qu'il y a le moins de présuppositions, etc. Donc la difficulté du platonisme, c'est évidemment comment peut-je appliquer les mathématiques s'ils sont dans une sphère complètement séparée du monde sensible. L'astronomie grecque trouve son aboutissement avec Ptolémée à Alexandrie au IIe siècle. Ptolémée parvient à décrire les mouvements des planètes avec des cercles, car le ciel est le lieu de la perfection et le cercle est la forme parfaite. Pour cela, il doit combiner les cercles de façon complexe. Il faudra attendre 14 siècles pour que ce modèle soit remis en cause par Copernic et que la relation entre le monde et les mathématiques prenne une forme nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui change du point de vue de l'astronomie mathématique avec Copernic par rapport à ce que faisait Ptolémée? Eh bien, du niveau des outils mathématiques, il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, si on regarde les deux systèmes côte à côte, on ne peut pas dire que le système de Ptolémée est plus simple que le système de Copernic. Ce que Copernic offrait, c'était peut-être un schème conceptuel plus simple. Et lui-même, il mettait en avant le fait que dans un système héliocentrique, on était capable d'expliquer le mouvement rétrograde, apparemment rétrograde, des planètes. On comprend mieux pourquoi les planètes reviennent en arrière, etc. Eh bien, on décrit ce mouvement chez Ptolémée, mais on ne l'explique pas. Ouais. Alors que ce mouvement sort naturellement, c'est un effet de perspective dans un système héliocentrique. Et là, je pense que ça a dû impressionner les astronomes du temps de Copernic, mais il n'y avait pas vraiment de révolution immédiate, parce que dans la pratique, effectivement, on arrivait aussi bien avec un système comme l'autre de décrire d'une façon adéquate le mouvement des planètes, ce qui est l'essentiel pour l'astronome.
point de vue de l'outil mathématique, quand est-ce que le grand changement se fait? L'outil mathématique va se développer surtout avec Galilée. Mais il faut aussi considérer Kepler là-dedans. Il a vu notamment que par rapport aux données établies par Tycho Brahe et son équipe à Prague, qu'on pouvait mieux rendre compte des mouvements, rendre compte de ces trajectoires si on se servait non pas d'un cercle, mais d'une ellipse. Alors donc là, c'est la grande rupture. On n'a plus le cercle comme trajectoire parfaite est abandonné en quelque sorte. Effectivement, les trajectoires des planètes sont des ellipses. Il avait même pensé à une espèce d'attraction qui pourrait expliquer une sens causal ces trajectoires. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que l'originalité aussi de Kepler, c'est qu'au lieu de postuler comme le faisait Platon, que le mouvement est circulaire, et d'essayer de trouver les mouvements circulaires qui vont permettre d'expliquer les choses, il est parti des données, et puis il a cherché la figure qui s'appliquerait le mieux aux données. Donc là, il y a une sorte de modèle un peu inductif qui est quand même original. Donc extrêmement intéressant, parce que normalement on apprend à l'école, mais c'est le modèle causal d'Aristote, et ensuite c'est Galilée qui fait la description cinématique. Ce qui est intéressant, c'est que